Hey, bienvenue à la deuxième émission de la saison 2014 d'En direct de la Maison Jaune. Je vous invite, c'est sur le thème des voyages. Et là, je vous invite à revivre mon voyage à Saint-Martin que j'ai fait en 2012, d'une durée d'1 mois. Et j'aurai des très belles photos. Et après, je vais recevoir une deuxième fois en entrevue Auguste Ndiaye qui va nous parler encore d'Afrique. Mais cette fois-ci, ça va être des anciens empires d'Afrique, tout juste avant la colonisation européenne. Et à la fin d'émission, on va tout être mélangé, on va jouer à la chaise musicale. Là, vous voyez ici un verre, c'est un verre qui vient de Walt Disney, du restaurant Luo, polynésien. Alors, Eric lance le générique. Hey, bonjour, on est en direct de la Maison Jaune. On commence tout de go avec une première chanson de Jean-Charles qui s'appelle Le Capot. Pourquoi le capot? À cause de ce petit objet qu'on met à la 3e frette de la guitare et on est en Do mineur. En Do mineur, pas vrai? Ah ouais, je sais que tu sais pas ça. On va commencer. Ah, je sais pas ça. Je voulais te dire en passant, on dirait que ton horloge est comme 10 minutes en retard. Ah, ok. De toute façon, sur YouTube, en différé, le monde ne verra pas la différence. Ah, ok. Pour les rares personnes qui nous voient en direct, tv.versatile avec un s.biz. Travail, puis un bon souper hivernal. J'aime m'asseoir avec ma guitare puis me raconter une petite histoire. Moi puis ma guitare, puis mes petits hits. Je l'embrassais, la musique. Quelqu'un qui l'a, eh bien c'est là que je savoure ça. Chanter mon répertoire, dévoile un peu mon histoire. J'ai à dire sans avoir à le dire. J'ai juste à l'écrire ou attendre et construire. Dire ce que j'ai à dire sans avoir à le dire. J'ai juste à l'écrire ou attendre et construire.
Jean-Charles. Maintenant, le sujet qui suit, c'est une petite anecdote qui est arrivée au KOA du camping. Okay. Là, c'était une chaîne de camping. Alors, on va faire la transition. Ici, on voit justement, j'aime ça les objets là, pour animer. On voit peut-être pas bien. Peut-être, bon, pas besoin de zoomer. Là. Bon, peut-être tu peux zoomer un petit peu. C'est l'autre côté. Ouais, c'est ça. Bon, de toute façon, ok, c'est beau. Fait que tu vois, KOA Camping, Campground. Fait que c'est ça, c'est une aventure qui est arrivée avec mon père. C'est une aventure désagréable, alors que notre aventure au KOA Nashville, ça s'est super bien passé. Et leur slogan à KOA, c'est I'm an happy camper. Moi, j'ai envoyé une lettre de plainte à I'm an unhappy camper. C'est qu'on est arrivé à 7h, on était fatigué, 7h le soir. En essayant d'entrer sur le terrain, il n'y en avait pas de place pour reculer. Le pneu du camper à mon père a rentré dans l'attaque de chemin de fer en bois. Et là, on n'était jamais là. Fait qu'on on a sorti du camper, on ne pouvait plus bouger. On ne voulait plus bouger de là avant de couper le morceau de bois. Là, le préposé est venu du terrain. Il dit, on aimerait ça couper le bout. Là, il dit, on ne veut pas couper nécessairement ça. Il dit, il faut que j'appelle le manager. Là, il dit, il va arriver, il est au restaurant, il va arriver dans 1 heure. Fait que là, finalement, il est arrivé 3 heures après, disons, à 22h15. Fait que c'est ça, fait que fait vraiment, là, il a fait attendre, puis là, il arrive, puis je dis, on voudrait couper le morceau de bois. Fait que là, il voulait pas pantoute. Fait que là, il a pas regardé notre trouble, il a pas regardé que le pneu était pris dans le chose. Fait que là, finalement, c'est ça, là. On s'est pogné un petit peu, là, les deux. Là, finalement, on a commencé à vraiment, le ton montait. Fait que là, il dit, j'appelle la police sur le champ. Pas question de couper ma attaque de chemin de fer. Fait que là, pendant que la police arrive, il y avait un Québécois qui nous aidait, un couple qu'on avait vu la veille. Et là, finalement, on essaie de pousser le camper. Puis finalement, là, la police arrive. Là, on voulait dire au manager, si tu payes le pneu 250$, on va s'en aller de là. Il dit pas question. Fait que là, on s'est pogné encore. Là, la police a dit, You are in the United States of America, in the state of Tennessee, you cannot damage private property. On ne peut pas endommager la propriété d'autrui. Fait que là, ils nous ont demandé d'où on venait. Ils disent, on est Canadiens, mais quand on va être traités comme des Américains aussi, là, tu sais. Fait que là, c'est ça. Fait que là, on a réussi à tasser le camper de 3 pouces à côté. Fait que finalement, là, on avait les mains sales. La police montrait de l'impatience. Je disais, on a tout le temps se laver les mains, là, tu sais. Puis tout le monde nous regardait dans le camping autour. Fait que là, on voulait avoir un autre site. Le gars, il voulait rien savoir. Il dit, sacrez votre camp chez vous, on va vous rembourser. Là, il était rendu 23h, 4 heures après. Puis là, on était allé à veille visiter Graceland, qui est le site de la ancienne maison d'Elvis Presley. Puis là, pendant le trajet, on entend en radio Trouble d'Elvis, qui fait dans ses paroles, ça fait If you're looking for trouble, you're in the right place. Fait que là, on s'est regardé, mon père, on capotait, c'est comme si le fantôme d'Elvis, en tout cas, il nous en voulait, pourtant il est gentil. Fait que le résumé, nos impressions de tout ça, c'est que justement, on était traités comme de la merde, on pourrait dire. Là, je vais regarder une petite vidéo ici. J'aimerais savoir le signal du PC, s'il te plaît. Eric. Petite vidéo du site de KOA. Je suis allé voir les commentaires que le monde a laissés sur le même camping à Memphis. C'est coté avec des marshmallows. Il y a un marshmallow sur 5. Donc, c'est pas une très bonne cote. Puis là, je vais voir la plainte en gros. Là, ça dit « Unfriendly staff. It seems like we were an inconvenience to them. » Ah, je voulais revoir encore le texte, s'il te plaît, Eric. It seems like we were an inconvenience to them. There was no escort to site. Would not stay here again. Good thing this was just my first experience with KOA. Il dit c'était pas notre première expérience avec KOA, sinon ça aurait été notre dernière. Parce que le staff, en tout cas les employés étaient vraiment pas gentils. Fait que c'est ça. Fait que là, on va tout de suite enchaîner avec le voyage à Saint-Martin, trompé de chat, comme dans les talk shows. Ben, ça avec, comme ça. Fait que là, c'est bon, là, il était 6, là. Il n'est pas vraiment un 6, hein, Jean-Charles. Il est combien de minutes de plus? Il est 10 minutes, il était 16, la vraie heure, mais on se fait croire qu'on est à 19h06.
Fait qu'on va commencer par situer. Bon, pourquoi aller à Saint-Martin? Il y avait une connaissance au gym qui partait là-bas. Il ne nous avait jamais adressé la parole. J'ai été obligé de faire une enquête de la CIA pour trouver son nom et son prénom. Finalement, je l'ai appelé à Saint-Martin en direct. Puis là, il dit c'est bien monsieur X, là, je n'aimerais pas. Il dit il n'est pas sûr. Parce que là, il pensait que j'étais de l'Interpol. Fait que là, finalement, ça a marché. Je voulais aller travailler là-bas. J'achetais mon billet d'avion. Le kit, j'ai eu un livre que j'ai trouvé, un rabais là, pour un mois à un hôtel SXM, appartement SXM. Fait qu'il y avait 40% de rabais comparé au prix à la semaine. C'est vraiment bon. C'est une histoire de famille. La mère est à Saint-Martin, le père est en Guadeloupe, la fille est au Canada. Donc, il y a un numéro pour joindre au Canada. Puis là, je paye d'avance sur Internet ma location d'auto. Puis là, 14 jours avant mon arrivée à Saint-Martin, j'ai loadé ma carte de crédit pour pouvoir avoir de l'argent qui me servait de ma carte de crédit comme une carte de guichet. Fait que c'est ça. Puis là, ma structuration de voyage était quasi militaire. Objets interdits dans le bagage, copie de documents un peu partout, photocopie du passeport, code téléphonique parce qu'il y a le côté néerlandais-français. Les fuseaux horaires, 1 heure de plus l'hiver, l'été c'est la même heure. Les dollars, c'est les 1 euro égale 1,3 US égale 2,6 florins, des guilders qu'on appelle en anglais, la monnaie locale. Puis le mot d'ordre là, pour la bouffe, là-bas, simplicité volontaire, moins de travail, moins de vaisselle, moins de déchets. Fait que je me suis fait subir à mon mère un voyage organisé. Mais il y a du monde qui rit de moi un petit peu, mais il peut trouver ça drôle, mais ça manque de points. Tu sais, souvent tu manques des points d'intérêt parce que tu es distrait pendant ton voyage, tu es mal préparé. Fait que ça permet de maximiser le temps. Fait qu'en 26 jours, j'ai connu l'île plus que n'importe qui. Fait que je sais pas si on pourrait aller à la pause tout de suite. On va attendre un petit peu pour commencer les photos de voyage. Fait que là, je vais vous montrer. Ouais, c'est ça. C'est mon baptême de plusieurs choses. C'est mon premier voyage tout seul. Mon premier voyage en avion et première fois que je vais sur une île. Je suis parti le 1er avril 2012. Là, l'avion roulait tellement de kilomètres que je pensais qu'on décollerait pas pour qu'on irait à Toronto par la voie terrestre. Fait que là, dans l'avion, le stylo, il me coule ses mains. Est-ce que toutes sortes d'affaires qui est arrivé? Il y a quelqu'un qui a mis, arrivé à Saint-Martin, quelqu'un qui a mis sa tape gris sur ma valise Hong Kong pour essayer de me faire perdre mes bagages. Fait que là, on va voir c'est où Saint-Martin avec un petit vidéo. J'aimerais ça que tu montres le signal, s'il te plaît. Je vais recommencer ça. Bon. Là, on voit, c'est dans les Antilles. C'est juste au coin. On va le revoir une deuxième fois. Vous voyez? Fait que c'est ça. Et là, on va voir une carte. Reste toujours là, sur le PC. Ça, c'est pas la bonne chose. Là, Saint-Martin, la partie nord, ça se sépare en deux. La partie nord, c'est français, la capitale est Marigot. La partie sud, hollandais, capitale Philipsburg. Là, on voit, je suis arrivé à l'aéroport Juliana. Et ça, c'est le chemin pour aller à mon appartement qui est au nord, la rue du Mont-Vernon. Puis j'ai justement une petite vidéo qui montre, niveau satellite, la position de l'appartement. C'est le site web aussi. Là, on va pouvoir commencer à regarder les photos, ce qui est le plus intéressant. Fait que ça, j'étais au 7. On voit mon appartement. Là, quand j'ai vu mon appartement, moi, j'ai payé moins cher. J'ai eu un rabais pour avoir un studio, mais ils m'ont donné une suite. Il y avait 2 chambres pour le prix plus bas que le studio. On voit ici les photos. Le 2 avril, là, c'est juste une petite technicalité. J'étais allé retirer de l'argent, on voit là, sur la carte. Retirer de l'argent, mettons 100$ à coût de 100$ américains. Puis c'est ridicule, ça coûte 1,59$ de frais. C'est incroyable. Puis là, j'étais allé aussi prendre du gaz à Cadisco, qui est pas loin de l'appartement, tout est proche. Fait que là, c'est exemple, tu prends du gaz, tu payes en 1 pour 1 US euros. 2 euros, ça vaut 1,4, 1,5. Mettons 45$, mais tu t'en sauves à 30$. Donc, tu sauves 33% de gaz. C'est vraiment extraordinaire. Fait qu'en revenant à mon appart, Cathy m'amène faire le tour de l'île avec son auto. Puis elle m'a parlé qu'elle a quitté la Guadeloupe parce qu'elle et sa fille étaient menacées de mort et sont allées au Canada. Fait que là, le 3 avril, on voit Marigot, la capitale française. Ça, c'est le musée des Arawaks. Ça, c'est les premiers aborigènes qui sont venus sur Saint-Martin. J'ai acheté aussi au centre touristique une carte. Ça, j'ai escaladé le fort Saint-Louis. On voit le canon. Et je suis allé voir, ça fait comme dans les jeux vidéo. La galerie Roland Richardson, un peintre qui est local.
Et finalement, je suis allé au Bioman Shop. Je peux peut-être prendre la caméra. Bioman Shop, juste de temps en temps, parce que c'est souvent des photos. Ça peut être la 1 aussi. C'est ça, c'est juste pour dire que j'ai rencontré quelqu'un qui avait un chandail Nouvel Ordre Mondial, qui connaissait Alex Jones à Saint-Martin, fait que j'ai trouvé ça spécial. Fait que tu peux revenir, c'est juste de temps en temps, on va Jean-Charles décourager. Fait que le 4 avril, j'ai essayé de trouver la plage des Amoureux. Puis c'est extrêmement dur à trouver, mais il y a des habitants longtemps établis là, qui ignorent cette plage-là. Là, on va voir un village de Colombier. Je sais pas si on pourrait revenir dans... On va voir plus souvent des photos. Là. OK. Tu peux te faire. OK. Fait que là, le village de Colombier, c'est très feuillu. Là, on voit la Friars Bay. C'est de là qu'on peut aller à Happy Bay. Là, on voit des vaches comme des vaches sacrées. Ça ici, c'est juste par curiosité. 450 € le mètre carré, ça vous intéresse-tu? C'est pas mal cher. Fait que, c'est ça, en revenant, là, Cathy me raconte une histoire. Il y a un groupe d'affaires québécois qui a rasé d'acquérir l'île Saint-Martin pour 90 ans d'un bail. Le 5 avril, je suis allé à Lotteries Farm, qui est un complexe de... Comment on dit? C'est ça, touristique, là, avec des activités. Ça, c'est la carte du Sentier Pédestre. Là, c'est une des rares photos de moi. J'ai 2 photos dans le voyage. Là. Un Français que j'ai rencontré en haut. Ça, c'est le village de Colombier. Fait que ça, c'est Lotteries Farm. Là, ici, les activités. Là, j'étais allé du Lotteries Farm à Grand-Case, qui est plus la ville du monde local, là-bas. Ça, c'est en arrière d'un restaurant. Là, il y avait des tables sur ça. Là, j'ai eu un choc. La géo-ingénierie, il y en a un petit peu à Saint-Martin. Moi, c'était une des raisons pour que j'allais à Saint-Île pour avoir un sac patience de la géo-ingénierie, des chemtrails. Fait que là, on voit petite plage. Vous voyez pourquoi c'est petit, là? C'est pas large. Le 6 avril, là, je suis allé à la Grande Caille, là, qui est juste en haut de l'île où c'est qu'ils domptent les déchets. Ça veut dire qu'il y a un petit peu d'algues, là. Là, c'est Maquilla Picanto, mon... Ah, les déchets, c'est ça. Les chevaux, un petit chien. Là, je m'en retournais pour aller sur l'île Pinel. Ça, c'est mon chemin. C'est un petit bateau qu'on prend. C'est pendant mon trajet. On arrive, on voit comme Michel Richard, mais là, c'est pas... Très belle photo de l'île. Là, j'ai fait le tour de l'île à pied, là. Je fais pas comme les touristes. On voit des belles plantes. Des petites plantes, des cactus. Ça, c'est les points touristiques à voir. Là, c'est l'île Tintamarre, qui est un petit peu nord-est. L'île Tintamarre, en Deuxième Guerre mondiale, il y a un avion nazi qui s'est écrasé sur l'île. J'aurais pu y aller, mais j'ai pas été. Là, on voit sites protégés. Il y a beaucoup de sites protégés à Saint-Martin. Fait que là, je me suis perdu bien raide à Phillipsburg. J'ai trouvé un restaurant, le Free Fighter Ital Shack, puis c'est bio, hein. Mais là, Cathy, elle m'a déconseillé d'aller là. Elle dit, mais c'est bio. Elle a dit, non, mais c'est sûr, ils capturent les animaux, les chiens qui courent autour du restaurant. OK, c'est cool. Ça. Fait que là, c'est ça. Fait que là, je suis allé à la randonnée pour aller à la fameuse piscine naturelle en roche. Non, t'as pas besoin de venir, on va revenir au signal du PC. Ah, t'as pas besoin, Jean-Charles. Là, c'est une longue marche que j'ai faite sur la côte sud-est. Là, on voit, je vais passer ça quand même assez vite. J'ai vu des moutons. Il y a des beaux cactus en là-bas. Il y a des coins. Ah, merci, ça. Fait que là, on voit, je suis allé à Genevieve Bay. Tu sais que le monde a laissé des coquillages, des ponches de mer, cactus. Là, je m'approche là, du site, là, où c'est qu'il y a la piscine naturelle. Là, c'est Back Bay. Tu vois mon trajet là, que j'ai fait. Là, vous voyez la piscine. Regardez ça, c'est vraiment cool. Vous voyez. Là, j'ai vu 3 noirs qui étaient là. Puis ils disaient, ah non, pas un touriste, là, un maudit blanc qui arrive. Fait que là, je me suis éloigné d'eux. Ils disent, non, non, c'est beau, tu peux revenir. Fait qu'on a parlé. C'était cool. On a l'eau jusqu'au cou, à peu près. Puis, non, c'est vraiment cool, regardez ça, là. Mais attention, il y a des oursins gros comme des melons, là, de melons au miel. Faut faire très attention. Cactus. Encore les moutons. Là, je suis allé après ça en auto à Oyster Pond. Bon, là, j'étais un petit peu perdu dans mon show. Ouais, c'est ça. C'est que j'ai oublié de compter. C'est qu'il y a quelqu'un qui a osé de voler mon auto. C'est parce que je me suis accroché dans le piton. J'ai mis mon là, tu peux revenir.
c'est que je me suis accroché, c'est qu'en mettant mes clés dans l'aquapack, en fond, tu peux prendre la caméra 1, hein. En tout cas, tu peux prendre la 2 si tu veux. Non, c'est la 1. OK. Fait que c'est ça, c'est que j'ai mis mes clés. En mettant mes clés, j'étais à distance quand même de portée de mon auto. Puis je pense que j'ai déboré mon auto sans faire exprès. Là, j'ai envoyé de la lumière, j'ai prié mon grand-père pour qu'il vole pas mon auto. Quand je suis revenu de ma marche de 2 heures, les portes toutes ouvertes, hatchback en arrière. Puis finalement, il n'y a personne qui a rien volé. On revirait à l'envers mes affaires. Ils savaient pas c'était quoi mon sac réfrigérant dans mon auto. Parce que je sais pas, là. Fait que là, sinon j'aurais payé 15 000 euros. J'ai pas d'argent pour payer ça. Fait que là, je suis allé manger à Maman Pizza, justement pendant que c'était les affaires. Les bonnes pizzas. Toutes les pizzas sont bonnes sur l'île Saint-Martin. Ben, sur les îles dans les Caraïbes. Ben, il y a une autre affaire qu'on va pitcher. On peut revenir à nos moutons sur le PC, s'il vous plaît. Fait que là, le 8 avril, il y a un érage de fou. C'est vraiment épeurant là, de voir ça. Là, on est à Orient Bay, qui est la plage la principale. Là, j'ai complètement oublié la pause. On devrait aller à la pause tout de suite, dans le fond. Attends. On va juste passer ça, puis on va aller à la pause après. Fait que c'est ça. Fait que là, c'est la plage Orient Bay, qui est la plage la plus commerciale. Avec Bikini Beach, tout ça, un petit chien. Ça, le Bouddha Bar. Comme ça, c'est un stationnement typique là, là-bas. Fait que là, je suis allé. Là, tout était fermé le congé de Pâques, mais pas du côté hollandais, Phillipsburg. J'ai acheté 2 bouteilles de Guava Berry. Je sais pas si tu peux zoomer, caméra 2, sur. Ben, tu peux zoomer d'où tu es, là, ça. C'est juste montrer la bouteille. La bouteille et le beau sac. Fait que justement, on va aller à la pause avec ça. Si tu as le temps de te préparer. Fait qu'on va continuer le voyage après. C'est la chance. Le son avant. J'aimerais parler d'hypnose thérapeutique et des MP3 contenus dans ce site. Alors, je vous invite à aller visiter le site coachhypnose.com, à sélectionner le sujet qui vous concerne et à cliquer pour entendre. De jour en jour, tu t'éloignes du bavardage mental, du jugement d'autrui. Tu te recueilles. En terminant, j'aimerais vous dire qu'on possède tous les mécanismes de réparation. L'hypnose est une méthode saine et naturelle à votre portée. Alors, soyez confiants car avec l'hypnose, le meilleur est à venir. Bonne écoute. Hey hey! On est de retour. Bon, fait que là on est à Phillipsburg. Vous voyez une belle ville touristique. Ah, c'est ça, faudrait que tu mettes le disque menu sur la manette et mettre sur le laptop. Hey, thank you, je fais rusher la technique pas mal. Là. Puis moi avec, je rush à la grosse planche. Pas le temps de profiter du voyage. On voit pas le signal. Oui, on le voit. Bon, on voit la taverne. C'est vraiment beau. Là, on voit les paquebots là, qui arrivent, là, les bateaux de croisière qui accostent justement. Là, j'ai fait le tour de la Grande Baie. Puis là, je suis allé voir Fort Amsterdam. On voit la photo satellite.
Ça, c'est l'équivalent du Fort Saint-Louis, mais côté hollandais. Là, vous allez voir, le canon, il tire les bateaux. Là, je suis allé visiter toutes les baies, là, Key Bay, pour voir toutes les 37 plages de Saint-Martin. On voit ici Key Bay. Après, il va y avoir Cold Bay. Ça, c'est la place qui dessale l'eau et qui produit de l'électricité, qui est General Electric, GB. Et là, il y a aussi Lay Bay. Ensuite, je suis allé à Simpsons Bay. Super belle plage. Regardez-moi ça. Ça, c'est le caractère, le bord de caractère. Là, je suis allé à l'Old House Museum, une ancienne fabrique de rhum, mais elle était fermée. Vous allez voir ça, ça fait 4 fois que j'essaie d'y aller, puis elle est toujours fermée. Je vous dis le punch avant que ça arrive. Là, je suis allé à la ferme des papillons. Allez voir les beaux petits papillons. Je suis allé ensuite à la baie du Galion, et la plage du Galion et baie de l'Embouchure. Là, c'est parfait pour les enfants parce que tu as l'eau aux genoux là, jusqu'à assez loin. Parfait pour les enfants pour faire de la planche à voile. Là, vous voyez les déchets. Le monde ne prend pas soin des îles. Là. Je suis allé ensuite la côté nue de Orient Bay. Là, c'est le parachute ascensionnel. Là, le 11 avril, je suis allé sur Internet. Puis là, j'avais un clavier AZERTY au lieu de QWERTY. Là, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, elle m'a pris 4 fois plus de temps à écrire mes emails. Fait que là, je disais dans mes emails, les routes sont super mauvaises, pas larges, on doit se mettre sur le côté, laisser passer les voitures, faut que tu chauffes comme un vrai cowboy. Là, le 11 avril toujours, je suis allé en Anse-Marcel. Là, il y a l'hôtel Radisson là, qu'on voit. Sur le bord, c'est une plage assez cute, là, un petit restaurant. Confort. Ça, c'est l'hôtel Radisson encore. C'est vraiment, ils sont tous beaux les hôtels Radisson, je pense. Là, une piscine. Souvent, il y a une piscine comme ça qu'on m'avait déjà rencontré. Là. Il y a du sable qu'ils mettent à côté de la piscine. Ça, c'est un gars que j'ai rencontré, puis il m'a donné un Sprite puis une chaise, puis là, je faisais comme si j'étais un habitué de la place, là, puis c'était comique. Fait que là, après cette journée-là, j'étais allé au bar pour jammer. J'ai rencontré, puis j'ai pas joué, j'ai rencontré un gars des Alpes, un Français, puis il m'a dit que sa petite voix, « Ah, les Québécois, vous êtes débarrassés de votre ego, c'est extraordinaire. » Parce que, tu sais, je voulais pas faire mon show-off, là. Fait que c'est ça. Fait que là, on est rendu le 12 avril. Voyons, j'ai sauté une journée, là. Ouais, c'est ça, la baie Netley. Là, on voit le chemin très longue raide dans l'auto. Sont toutes belles, les plages. Ça, c'est une discothèque extraordinaire, tout en blanc. Vous voyez les chaises, vous voyez la discothèque. Mais la journée que je suis allé plus tard, il mouillait à Sio, j'ai pas été chanceux. Ça, c'était le jour. Là, faut y aller les fins de semaine. Là, tu es en voyage un mois, tu as comme 3 fins de semaine. Là, je suis allé aussi, ça, c'est une des seules photos de moi, la deuxième. Là, je suis allé à Baie-Rouge, j'ai un coup de cœur pour ça. Vous voyez le plage de sable doré, puis il y a toutes des roches de calcaire, comme si c'était... il y avait même une chaise, je pouvais m'adosser. Puis quand les vagues arrivent, ces roches, l'eau ruisselle en revenant vers la mer, c'est vraiment extraordinaire. Regardez-moi ça, les roches. Là, je suis allé à la baie des Prunes. Et ça, c'est une place de riches, là. Ça, c'est le coin de l'élite. Ça, c'est une barrière. Ils rentrent jamais par là. Ils rentrent par la mer ou par hélicoptère. Puis il y a du monde qui habite sur le terrain avec des guns pour protéger leur char. Là, on voit l'étang qui est en arrière. Ça, c'est la plage, je suis pas sûr. Je pense que c'est la plage Bélongue, ouais, c'est ça. Fait que finalement, on est rendu le 13 avril. Là, on va voir des affaires extraordinaires. Ça, c'est mes photos à moi, elles sont pas super bonnes. Il y a une plage qui est juste en arrière des jets d'avion quand tu décolles. Alors, regardez, ça, c'est pas mes photos à moi, là. Regardez ça. Regarde ça, Leonardo. Oui, puis là, check la troisième photo, c'est encore pire. On dirait qu'il est sur la plage. Ça n'a pas de style, là. Puis là, je suis allé au bar Le Caractère aussi. Je suis allé au Red Piano, qui est une place où c'est qu'il y a un pianiste, c'est vraiment hollandais, puis un gars qui joue au piano. C'est vraiment cool. Tu demandes des demandes spéciales, tout ça. Là, je suis allé aussi au Sky. Puis là, au Sky, là, c'est comme une plage, j'ai pas de photo. C'est comme des chaises. Il y a des chaises de... c'est ça, il y a du sable sur le toit de l'édifice. Il y a des chaises, tout ça. Puis, en tout cas, là, j'ai l'air de... J'aime un peu ce que je dis. Fait que, non, c'est vraiment cool. C'est lounge, il y a de la musique. Là, j'ai rencontré à l'accueil une belle noire qui s'appelle Bermude, qui est haïtienne, asiatique et québécoise de Laval, mais n'a jamais mis pied au Québec.
Puis j'étais célibataire, une Gémeaux en plus. Fait que je la cruisais pas mal. Là, on est rendu le 14 avril. Ok, je pensais que le temps s'était arrêté. Fait que c'est ça. Je me suis couché à 4 h du matin la veille, donc je me suis levé tard, à 10 h. Là, je dis ça pour faire rire du monde parce que normalement, je me lève super tard. Mais là, à Saint-Martin, je me levais à 6 h 30 à cause de la chaleur puis qu'il fait noir à 7 h le soir. Tu veux profiter de ta journée. Et aussi parce que l'air salin, t'as des bouches le nez. Puis ici, en Amérique du Nord, on est attaqué. On a la fatigue chronique là-bas. C'est extraordinaire. Là, tu dors bien, ça va. Fait que là, oui, c'est ça, Picati. Là, je suis allé sur mon compte de banque sur Internet. Puis là, j'avais dit un message à Jean-Charles par email que moi, je suis tough au soleil. Je me suis mis de la crème solaire, mais à 2 semaines après, je l'ai enlevé. Puis là, j'ai aussi dit l'île est belle avec ses 110 nationalités, mais le monde sont chiants un peu, là, m'a dit. Donc, j'aime l'île, mais pas ceux qui sont dessus. Fait que là, on va revenir le 15 avril. Je me suis reposé dans la piscine, j'ai bu du rhum artisanal de Cathy, du guava berry, mangé des bananes qui poussent sur son terrain. Le soir, elle me racontait que les colons du Québec, en 1800, sont venus à Saint-Martin, le jour de la Saint-Martin. Puis elle connaissait beaucoup d'histoires intéressantes là-dessus. Puis là, le 16 avril, mon record de dépenses, 0$. Souvent, ça me coûtait 30$ par jour. Là, ici, on va aller voir la plage de Simpsons Bay, qu'on avait déjà vue, je pense, un petit peu. Je suis allé au... Ah, ça, c'est la plage Kupokai Bay, une plage de gay, je ne savais même pas. Regardez le courant, je me suis pété une orteil avec une roche gros comme une balle de golf, une balle de baseball. Puis là, justement, je me suis fait quasiment cruiser par des gars le soir. Ça m'arrive des fois. Ça, c'est la plage Mullet Beach. Là, je suis revenu sur mes pas à Kupokai Bay pour prendre des photos. Parce que ça, c'est le meilleur site sur l'île pour prendre des photos du coucher de soleil. Il faut bien faire rire le monde un peu, là. Le 17, ouais, c'est ça, puis j'ai mangé de la pizza, en tout cas. Un gars il y a comme un... T'as pas besoin de changer la caméra. Il y a comme une rivière qui longe le restaurant, puis le gars, il arrive en bateau, puis il descend même pas de son bateau, il me donne la pizza, paye sa pizza. C'est vraiment cool. Le 17 avril, là, j'étais allé à Anse-Marcel pour faire une petite ride à pied de 1 heure pour la petite caille, la plage de petite caille que personne ne va. En prenant le sentier des Froussards. Fait que là, on voit les cactus. Là, vous voyez, là, on voyait beaucoup de photos de la plage. J'arrivais plus. Je descends la côte, puis là, elle est un petit peu plus basse, un petit peu plus basse, un petit peu plus basse. Va-tu arriver un jour? Tu fais un peu plus bas. Là, je suis arrivé. Puis là-bas, j'étais comme Robinson Crusoe, j'étais nu. Puis là, je prenais des photos de pélicans qui plongeaient. Vous allez voir ça. Ça, c'est ma petite cachette, là, une espèce de caverne. Dans... Hein? T'as pas ta troisième photo? Quelle troisième photo? Ah non, il y en a juste deux. De quoi tu parles? Ah, ok. Ah, non, mais il n'y a personne qui me prend. Il y a 2 photos de moi dans toute la voyage. Ah, ça me dérange pas de me montrer, mais je peux pas. Ça, c'est le... Moi, ça me dérange. Non, honnêtement, ça me dérange pas. C'est la loi qui change toujours les affaires. Ça, c'est l'histoire de mon pélican. Fait que là, il commence à la roche. Il a des airs. Un beau petit cartoon. Et là, il plonge. Et là, regardez la prochaine photo digne d'un National Geographic. J'ai que ça. J'ai attendu, ils étaient tous les deux sur la vague. J'ai attendu que la vague arrive. Je prends des photos. Extraordinaire. Là, j'attends longtemps celle-là, ça vaut la peine. Là, j'avais le choix de continuer à Grande-Caille à pied, mais que j'ai déjà visité. Mais là, j'ai décidé d'aller à droite à Anse-Marcel. Ça, c'est un crabe pas vivant qui était séché par le soleil. Puis je l'ai disposé pour prendre la photo. C'est un Bernard l'ermite. C'est dangereux, ça peut piquer, ça. Là, vous voyez les espèces d'arbres, là. Là, j'étais retourné au Mont-Vernon à mon appartement. Puis là, justement, j'ai été obligé de servir de traducteur pour un problème. Ah non, c'est pas ici, je pense. Non, c'est plus tard. Là, le 18 avril, j'ai dépensé 2$ dans ma journée. J'étais allé à la baie de l'Embouchure, la place de Coralita, qui est le point de vue, Coralita. Le site naturel protégé. C'est ça. La baie Lucas, c'est pas vraiment une place pour se baigner. Là. Y a pas de... Ça, c'est un Oyster Pond. C'est que j'ai mangé la Mama Pizza. Plus une place pour les bateaux. Là, j'étais allé, regardez bien ça. J'ai été chanceux, j'ai vu des singes. C'est à peu près à cette position-là.
des singes qui traversaient la rue. Fait que j'étais dans le coach, j'ai mis mon park. Puis là, j'ai pas descendu ma vitre parce que j'avais peur leur faire peur. Fait que j'ai pris la photo. Juste un des deux que j'ai pris. Là, quand j'ai descendu ma vitre, il a foutu le camp dans la forêt. Là, j'étais chanceux parce que Cathy, elle m'a dit qu'il y en a qui se sont échappés des zoos. Puis ça fait depuis 1900, je sais pas quoi, là, qu'ils les ont pas vus. Mais là, c'est sûrement pas lui, là, il est trop petit. En tout cas, c'est sur peut-être sa progéniture, on dirait. Là, finalement, je suis rentré à l'hôtel. Puis là, j'ai servi de traducteur pour régler un conflit. Mais là, j'avais bu du rhum cette journée-là. Je m'avais reposé un peu sur la piscine. Puis là, finalement, j'étais dans Twilight Zone. Tu sais, t'es un peu comme Eric aujourd'hui, là, qui est brûlé. Moi, j'étais brûlé, puis il fallait que je traduise un problème que je comprenais pas là, en anglais. Fait que là, c'était ça. Fait que là, le 19 avril, j'étais en train d'écrire mes emails, que là, whoop, pogne ta caméra. Ça fait des jours que je voulais voir l'iguane qui était en face de l'hôtel. Fait que c'est ça les photos. Puis là, ça c'est Cathy, c'est la propriétaire de l'hôtel qui était à côté d'un gars qui travaille pour la municipalité qui enlève les noix de coco parce qu'ils peuvent tomber sur la tête, tout ça. Fait que, ben je sais pas, là, je suis ça de même, je connais peut-être pas ce que je dis. Là, puis là en tout cas, il m'en a taillé une avec la machette, là. Fait que là, finalement, j'ai bu ça. Mais là, c'est pas. La chair est pas bonne. C'est les petites que la chair est bonne. Là. Les grosses, c'est comme. J'étais déçu un peu. Fait que là, le 20 avril, là, je suis retourné à Happy Bay, ma plage préférée avec baie rouge. Puis là, j'ai pris des belles photos. Vous voyez, les trois couleurs napolitains. C'est comme la crème glacée. Les agneaux. Là, regardez-moi ça. Super belle photo. Ça, c'est pour aller vers. C'est ça, la Happy Bay. C'était à 5 minutes de marche à partir de Flyers Bay. Les roches volcaniques. Il y a du monde qui arrive en bateau, là, qui accoste directement. Là, j'étais allé à la côté à gauche de... Vous voyez comme le point de vue, j'étais un peu à gauche. Fait que j'ai pris des photos. Là, on voit une femme nue. Là, c'est la seule nudité que vous allez voir dans l'émission. Je zoomais. J'avais mon zoom numérique puis optique à fond. Fait qu'elle pouvait pas me voir. Fait que là, les poissons tropicaux rayés noirs et jaunes, c'était toute beauté. Vous voyez ça? Là, on voit pas le poisson, il était trop petit. Là, j'ai vu une vache, un coucher de soleil le 21 avril. Fait que là, j'étais allé à la baie. Attends une minute, j'étais un petit peu mélangé. Ouais, c'est ça, j'ai tombé. Là, c'est une petite anecdote. Tu peux juste peut-être prendre le signal de la caméra. Il y a une petite anecdote qui est arrivée, c'est que j'ai soupé avec Cathy, puis elle est française. Fait que là, j'ai rasé de tomber en bas de ma chaise. Elle capote avec la moutarde French, OK? Alors que c'est la moutarde de Dijon qu'on se posait d'aimer. Puis la deuxième affaire qu'elle aime, c'est le Cheese Whiz, alors qu'elle est française. Là, je comprends rien là-dedans. Fait que là, le 22, on est rendu le 22 avril. Fait que là, je passe les journées, il n'y avait rien à dire. J'étais allé au restaurant, j'ai invité Cathy au restaurant. Puis il paraît qu'à ce restaurant-là, les 13 travaux d'Hercule, il y a Bernard Landry qui a mangé là. Là, on va revenir au signal de l'ordinateur. Je fais travailler beaucoup. Ok, tu le fais en mode manuel. Là. Fait que là, on voit les moustiques. Il n'y avait aucun moustique, sauf cette journée-là. Je sais pas, ils ont fait un épandage parce qu'elle m'a dit qu'il y avait des épandages de moustiques transgéniques là-bas. Puis j'en avais déjà entendu parler. Ça, c'est des femelles sans... Qui tuent les mâles sans d'or. Des femelles sans d'or qui tuent les mâles. Puis qu'ils vivent une coupe d'heure. J'ai ramassé ça au balai le lendemain matin. Là, ça n'a pas duré de vie. Là. C'est pas naturel, ça. Là. Fait que là, le 24 avril, j'ai laissé faire la motomarine. J'ai décidé de faire un beau petit massage. Fait que là, le 25 avril, j'étais allé au bar L'Essentiel pour dire bonjour à Hervé. Puis j'ai pas été capable de rejoindre Bermude. J'ai pas pris ses coordonnées. J'ai oublié de dire que, l'arme à l'œil, je voulais voir Bermude en revenant du bar au Bliss, qui était à 2h du matin, il avait déjà fermé. Là. Fait que, en tout cas, petite histoire triste, je courais. Fait que là, on est rendu le 26 avril, puis là, Cathy m'a donné, tu peux revenir, elle m'a donné un collier là, qu'il a fait sonner à l'aéroport, le détecteur de métal, il y avait du chaud. Là, le coût du voyage, on est en veille de finir. Le coût du voyage, 4200 $. Allô, ça c'est les enfants et la blonde de Jean-Charles qui est à côté. Ben vas-y, filme-les. Ouais, faut pas filmer des enfants, on va se faire actionner. Fait que pendant qu'il filme ça, m'a dit que le voyage a coûté 4200 en 26 jours, comprenant avion 800 $ avec WestJet. C'est bon, il y a des bornes libre-service. Tu t'enlèves les attentes, tout ça.
Puis l'hôtel, c'est 1500, super bon marché pour un mois. Location d'auto Kia Picanto, 950 $. Et la dépense de la bouffe et activité, 850 $, 30 $ par jour. Puis l'assurance voyage, 100 $. Fait que c'est tout. Fait qu'on va aller à la pause, puis après, on va inviter Auguste Ndiaye à parler. Ah, faut voir les roses, les roses, les roses. Vous êtes arrivé à destination versatile.biz, section art. Veuillez choisir une des 5 portes pour évoluer dans une des salles de montre. Cliquez sur l'image d'une œuvre visuelle afin de recevoir des informations de manière électronique. Remplissez le petit formulaire, puis transmettez. Le son, tu le laisses, par exemple? Tu laisses le son, par exemple? Hey, on est de retour avec Auguste Ndiaye qui vient faire sa 2e visite. Ndiaye, c'est un nom très connu au Sénégal, mais toi, tu es né en Guinée, hein, c'est ça? Oui, mais oui. C'est ça. Fait que là, on va voir tout de suite juste les vidéos de pompe qu'il a travaillé là-dessus, Auguste. C'était où, au Sénégal, ça? Où ça, les... Ah, ben tu vas le voir ici, là, sur l'ordinateur. Oui. Ah, tu peux aller, retour, si tu vois pas l'image. L'ordinateur voit l'image, mais nous autres, on le voit pas. Bon, sur le... Ah okay. oui, sur les pompes. Fait que c'est ça. Oui. On a l'air d'être content, regarde ça, là, à gauche. Ah oui, oui. Là, on voit très bien ici. Ah oui, c'est un Brésilien, ça, hein, les messieurs que tu OK, vois. à gauche. OK. Oui, c'est des pompes que j'ai fait venir du Brésil, oui. OK. Qui tirent manuellement l'eau. Ouais, c'est ça, jusqu'à c'est manuellement. 30-40 mètres. C'est des chaînes, je pense, qu'on Oui, rentrait. c'est des chaînes. C'est des chaînes. En fait, ce n'est pas une aspiration, c'est une élévation de l'eau. OK. Fait que là, on va parler des anciens empires d'Afrique. Tu nous dis bonjour, Marianne, ou tu restes un peu? Non? Ah, OK. Bonjour. Je pensais que tu t'en allais. Non, c'est ça, c'est en 3 sections, l'entrevue. C'est en ordre chronologique tout le temps. Là. Ah, la maudite porte, elle ouvre tout le temps. C'est ça, c'est les anciens empires d'Afrique. Et finalement, en 2e, c'est la colonisation par les Européens. Et enfin, si on a un peu de temps à la fin, ça va être qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. C'est un petit peu la continuation. Grosso modo, hein, ouais. Fait que là, ce qu'on va faire, on fait un petit survol des 3, puis après on y va en détail? Ou oui, comment tu... oui, on survole. Mais ce Là, qu'il on faut... voit, excuse-moi, c'est parce qu'on voyait, la famille à Jean-Charles. OK. Non, c'est mais correct. là, ce qu'il faut savoir, c'est que bon, cette période précoloniale est très peu connue. Bon, mais Ouais, du public. déjà en 300 de notre ère, existait l'Empire du Ghana. OK. C'est le premier empire, on peut Oui. dire? Ouais. Un grand empire. Et de 300 à 1300, hein, c'est là que l'Empire du Ghana a vécu, il faut savoir que ces empires étaient organisés. Ils avaient l'empereur, il y avait les subalternes, il y avait une noblesse, il y avait des castes, Il y avait des costumes il y avait de la parole, en fait, tu parles. Ouais, c'est ça. une armée qui était organisée et le commerce florissait entre, mais surtout avec les Arabes. Et les richesses africaines n'étaient pas encore connues. Certains disent que dans l'Empire du Ghana, par exemple, je te l'ai raconté,
même les chiens portaient des colliers en or. Ouais, c'est ça, ça m'a fait Parce que rire, ça. la principale richesse de l'Empire du Ghana et en général de l'Afrique, c'était le commerce de l'or. Ils avaient de l'or et du sel. Le sel, non pas comme condiment, mais surtout pour la préservation des aliments. Oui. Puis le Et diamant aussi. Le diamant aussi, mais le diamant était très peu connu à cette époque-là, comme en tant que richesse. Hein. Alors, il y a eu 3 grands écrivains arabes qui ont couvert cette période, qui était méconnue des Européens. C'est Ibn Battuta, il faut bien retenir ce nom. Il y avait Ibn Khaldoun Ça sonne, ouais. et Al-Bariki. OK. Bon, c'est les 3 grands écrivains qui ont vraiment décrit la situation à cette époque-là. Les Européens ont commencé à Là, juste connaître... les autres empires, il faut juste nommer les Oui, autres empires. alors il y avait l'empire du On va Ghana. regarder la carte des anciens avait empires. la- Et c'est une carte qui est multitemporelle. Les empires Oui, se chevauchent se un chevauchaient, par-dessus l'autre. oui. Alors il y a l'empire du Ghana, évidemment, l'empire du Mali, qui a supplanté l'empire du Ghana, OK. et il y avait un autre royaume qui s'est agrandi, qui s'est fortifié, et qui a été au stade d'empire. C'est l'empire du Bénin. OK, ouais. Au départ, c'était un Et royaume. ici, là, on voit. Royaume du Bénin, qui a été par la suite complètement détruit par les Européens, Ouais, c'est ça. en particulier par les Anglais. Alors, voilà les grands empires qui existaient en Afrique, qui étaient structurés, parce que beaucoup croient qu'il n'y avait rien. Non, c'était Non, c'est ça. Ben, c'est pour structuré. ça que je faisais l'entrevue. Là. Oui. Moi, j'ai aimé ça, parler de ça avec toi. Je connaissais pas Oui, ça, les parce que anciens les empires. gens ne connaissent pas. Le monde pense tout le temps qu'avant l'arrivée des Occidentaux, que le monde était toton. Mais il y avait un commerce qui était... Mais Ils sont venus surtout foutre la avec merde, les... là, parce que ça marchait bien. Mais surtout avec les Arabes. Les Arabes connaissaient déjà, donc via l'Égypte et l'Arabie. Et ensuite, aux environs du Xe siècle, il y a même certains empereurs qui se sont convertis à l'islam, qui sont allés à la Mecque, en Arabie. Et lorsqu'ils y sont allés avec près de 400 esclaves, des esclaves, de l'or, etc. Et paraît-il qu'ils ont amené tellement d'or lors de ces voyages en Arabie que le cours de l'or avait baissé. Ouais, ben ouais, c'est ça. Là, il y avait trop de demandes. Ah oui, il y avait je disais trop pas de d'or. demande, trop d'or sur le marché. Oui. Là. Bon, ça c'est cette période où vraiment il y avait la paix, il y avait la sécurité. Ibn Battuta raconte que les caravanes étaient remplies de richesses, mais il n'y avait aucune agression. Là, tu l'as dit, empire, sécurité et C'était la stabilité, comme sécurité l'empereur dans et- Star Wars. exactement, il y avait la sécurité et la stabilité. Bon, ensuite, lorsque les richesses africaines ont commencé à se faire connaître, c'est là que les Européens sont venus. Les premiers à fouler le sol africain sont les Bon, ben on Portugais. va aller à l'autre image sur l'ordinateur pendant que tu parles de ça. Ça, c'est la carte de la colonisation européenne. Oui, alors Là, on voit en haut, en bleu, je vais juste dire 2-3 mots, ça se partage pas mal l'égal entre la France et l'Angleterre. La France étant en bleu pâle, puis l'Angleterre étant l'espèce de couleur peau, là. L'Afrique du Sud, puis l'Égypte, c'est en haut. Puis finalement, on va regarder. Au milieu, je pense qu'en jaune, c'était la Belgique, ouais, c'est ça. Oui. Puis là, on voit les autres, Grande-Bretagne, Italie en vert, Espagne aussi, là. Oui. Mais C'est ça. l'Espagne, On voit c'est ça. il y avait un traité qui interdisait à l'Espagne de venir en Afrique. Ah, mais attends, avant de parler de ça, peux-tu te dire c'est quoi l'origine avec les Allemands? Ils ont fait un test, on avait parlé de ça, le test oui, ça c'est avant les camps de mais ça, c'est concentration, les avant la guerre mondiale. Oui, ça c'est les péripéties de l'histoire. Hein. C'est avant la Parce que, première guerre attention, ou la deuxième guerre mondiale? Avant la première. La première, Oui, c'est c'est avant la en première. 1800. Ouais, je pense que c'est 1884, la conférence de Berlin, c'est Bon, ça? il y a eu, Bon, c'est ça. oui, il faut voir, il y a eu plusieurs phases. Hein. D'abord, les Européens commerçaient avec l'Afrique. Okay. C'était Déjà pas- avant. c'était ok. pas la Ouais, colonisation. c'est ça. Ils commerçaient avec l'Afrique, ils avaient des Donc, il y a eu relations. une bonne relation. Ah là, oui, pendant avec les un- empereurs, les rois, etc. Il y avait même des rois, des nobles qui étaient invités à la cour de France. Ça, les gens le passent sous silence. Mais qu'est-ce Il qui, y a était. qu'est-ce qui a changé? Ensuite, ça? mais c'est la richesse. Lorsqu'ils ont vu qu'il y avait tellement de Ok. richesses et que les gens Je l'ai pu n'étaient pas partager. conscients de cette richesse-là. Il ne faut pas oublier non plus qu'il y avait, pendant ce temps en Europe, la guerre des 100 ans qui avait Oh, ruiné ouais. complètement l'Europe. L'Europe était ruinée, l'Espagne, le Portugal, la France, etc. Ils étaient ruinés par ces Il guerres. fallait que ça renflouer. Donc, c'était un moment de se renflouer. Bon. Ça, c'est la période
c'était pas encore la colonisation. Ouais, pas La encore. colonisation est arrivée lorsqu'ils ont commencé à détruire ces empires. Ils leur ont fait la guerre. Il y avait des pressions parce qu'ils voulaient que le commerce s'intensifie avec ces rois. Et vu que c'était au ralenti, et c'était voulu, je crois aussi, par certains rois et Ils empereurs, jouent toujours avec des choses. bon, ils ont dit la seule chose, c'est de les éliminer. Et puis, c'est là que commence la colonisation. Donc, ils ont détruit tous ces empires, du Ghana, des royaumes du Bénin, etc. Et ça, c'était l'œuvre des Français. Il n'y a pas que les Français, des Hollandais, des Belges, des Allemands. Et ils se sont réunis et ils se sont partagés. Il y a eu des traités, vous le verrez, des traités où ils se sont partagés l'Afrique, avec certaines conditions entre eux. Et ça a commencé l'exploitation. Alors là, on parle de colonisation. C'est ça. Bon. La traite des Noirs, c'est autre chose. Hein. La traite des Noirs Ah, est, c'est ça, là. venue Ah, après. Bon. Parce que les esclaves, il y en avait, l'Afrique avait des On parlait esclaves. de ça. Là, Oui, les l'esclave esclaves, il y en a- existe dans toutes les... Oui, dans toutes les sociétés, il y a eu des esclaves. En On Arabie, essaie de il y avait trouver des esclaves blancs par des noirs, mais je sais pas si Mais les esclaves, c'était les gens qui étaient sûrement. dominés, c'est tout. C'est ça Ouais, l'esclavage. Hein. C'est ça. Bon, alors, ça, c'est la période, c'est là que commence la colonisation. La colonisation, bon, les Belges ont pris leur part, les Anglais ont pris leur part, les Hollandais ont pris leur part. Ben, c'est ça, mais ça fait les- comme un peu, pas conspiration, mais tu sais, il y a eu comme une Ah, si, si. conférence, un Il y peu a comme eu- la réserve fédérale Mais il y là, a eu sur des l'île co- Jekyll Island là, avec JP Morgan puis tout Ouais. le kit Rockefeller. Là, c'est comme un peu la même chose. C'est la même Ils se chose. rencontrent un peu cachés, là. Mais si Puis on vous va se verrez séparer des... ça. Mais moi, je traduisais ça comme c'est comme des prédateurs. Pendant qu'ils tapochent sur leur bouc émissaire, ils oublient leurs problèmes entre eux autres. T'sais, c'est comme un peu une gang de criminels qui s'entendent bien parce qu'ils fessent sur quelqu'un d'autre. Oui, T'sais, oui. ça les empêche de se battre entre eux autres. là. Ouais, Tu mais vois, et puis c'est c'était ça. un apport de richesse aussi. Ils avaient des cargaisons d'or qui venaient. C'est surtout ça. Mais effectivement, c'était des conférences. Ils se sont réunis. Il y avait les Français, les Allemands, les Anglais, etc. Et ils ont fait un genre de pacte entre eux pour permettre à l'un de traverser les possessions françaises si c'était des Anglais, etc. Bon, la libre circulation entre eux. Alors c'est ainsi que les Belges ont eu leur part, les Français, les Anglais, etc. Et ça, c'est la période coloniale. En fait, ce n'était pas pour coloniser les gens, c'était pour dominer les richesses qu'il y avait dans ces pays-là. Puis là, aujourd'hui, si on parlerait de la colonisation aujourd'hui, ça s'est transformé comment? C'est le nouveau colonialisme? Alors actuellement, ce qu'on doit savoir, c'est que l'Afrique a été verrouillée. C'est-à-dire pratiquement aucune Ouais, c'est ça, tu m'avais dit, possibilité. ça m'a rien. Qu'est-ce que tu m'as dit quand chez vous? Aucune là? possibilité, Tout est à bloqué, mon là. sens, Tout est de se bloqué. développer. Au niveau légal, ou je Non, sais pas à quoi, tous là, les à niveaux, les lois sont faites, tout est fait. Tu m'avais parlé Mais- d'une compagnie d'électricité qui aurait pu profiter pour ces personnes-là, puis qu'ils l'ont shut down, là, je sais Oui, pas, ils l'ont comme ils fermé. ils là. prennent tout, parce que si tu vas au Sénégal, le long du fleuve, tu verras tous les comptoirs français. Il y a français, russes, suisses, etc. Le trafic qui se fait par avion, c'est le trafic de diamants et de l'or, c'est tout. Bon, moi j'ai eu l'occasion de voir ça de près, puisque j'ai un peu fait ce commerce-là. Il n'y a que ça, c'est la mainmise. Bon, ensuite, il y a le bureau, le BRGM, qu'on l'appelle le Bureau de la recherche minière et géologique, qui connaît tout le sous-sol africain, du côté français, donc ils connaissent exactement où se trouvent les Il richesses. dit, ah, il y a quelque chose de bon. Oui, ici, là, puis- oui, bon, si tu veux, c'est verrouillé. On te dira, bon, maintenant, du point de vue commerce, les Africains ne peuvent pas s'en sortir. Moi, j'y crois pas, parce que les lois sont faites de telle sorte que... Ils peuvent-tu délocaliser du monde? Et Mettons voilà. qu'il y a une recherche en dessous, là, C'est tout. puis ils disent, OK, Ah on oui, s'en- le fret, on le fret, brûle, le fret le plus cher, c'est le fret vers l'Afrique. OK, ouais. Ah oui, alors que c'est les gens qui ont besoin, au contraire, qu'on leur facilite les échanges. C'est ça. Ils peuvent pas. Un commerçant qui est Vive en le Afrique... commerce équitable, là, pour Ah non, ce non, qui est- c'est ce du, qu'il y en a. c'est du Mais là, il y en bidon, a ça. pas, c'est là. du- non, Ça c'est- marche c'est un pas peu plus en possible. Amérique du Sud, je pense. Oui, que- il y a une mainmise. C'est pour ça que les gens sont un peu soupçonneux vis-à-vis des ONG. Parce que les ONG sont là, sur place, donc voient exactement tout ce qui se passe et font des rapports. Moi, je sais qu'il y avait, il appelait c'était un organisme américain qui fait des choses extraordinaires. Ça, je vous en reparlerai en détail un jour. C'était le corps de la paix. Mais des jeunes Américains qui arrivaient dans les pays et qui parlaient le dialecte du pays. Ah ouais, Mais c'est ça. des rapports étaient régulièrement faits.
sur ce qu'ils avaient vu, sur ce qu'ils avaient vécu, etc. Bon, je peux citer un exemple, par exemple, les gens ne comprendront pas à quoi ça sert, mais à long terme, on le sait. Ils viennent, ça c'est un organisme américain qui vient dans un village, qui prend en charge tous les enfants dès qu'ils naissent jusqu'à 3 ans. Okay. Les mamans ne doivent pas les nourrir, ce sont eux qui les nourrissent, qui les soignent et qui contrôlent tout. Pour quel but? Pour planifier quelque chose plus tard? Ouais. Le but, on ne sait pas. Toujours est-il que les enfants sont suivis, mais c'est incroyable. Les mamans ne peuvent pas tricher, prendre du lait destiné à l'enfant pour s'en servir. Pourquoi? Parce qu'il y avait des systèmes de pesée. Et tout le village était... Bon, pour les gens, ça les arrangeait, puisque c'était des dépenses en moins, leurs enfants se portaient bien, etc. Mais médical, ils n'avaient le droit de rien faire avec l'enfant. C'est comme si c'était eux qui s'en occupaient. On peut penser un peu le dérapage aux États-Unis. Là. Ah oui, il y a des tas de programmes comme ça. Il n'y a pas que celui-là, il y en a d'autres. Alors bon, ça, c'est le stade actuel. Bon, maintenant, je pense qu'il y a une reconquête qui est en train de se faire actuellement, à l'heure où on se parle, de l'Afrique, parce que l'Europe, tout le monde connaît la situation de l'Europe. L'Europe est complètement naze. Et puis, je me suis laissé dire que le rapport Attali que Hollande avait commandé disait que la seule façon pour que l'Europe se rétablisse, c'est la reconquête de l'Afrique. C'est ça. Ça, c'est le rapport Attali. Bon. Et actuellement, on voit la présence française au Mali, en Centrafrique, etc. Il pourrait continuer comme ça éternellement. Vous voyez comment il a du savoir, ce monsieur-là. Alors, je cite un petit exemple rapide. Au Mali, la France a mis le paquet parce que, soi-disant, les extrémistes étaient venus, etc., qui voulaient noyer le Mali. La France a amené un paquet, je ne sais plus si ce n'est pas 2000 hommes, avec un matériel terrible. Mais en fait, le fond du problème, c'est que le Mali est frontalier au Niger, et qu'au Niger, la France exploite, par l'intermédiaire de la société française Areva, l'uranium qui se trouve à côté. Donc, si les islamistes rentraient au Niger, c'était Areva qui était bloqué. Donc, 25% de la production énergétique française qui est là. Et c'est la raison pour laquelle ils ont mis le paquet. Ouais, c'est ça. Bon, mais les gens croient que c'est pour des questions d'humanité, etc. Non, mais non, c'est pas ça. Ils se cachent toujours derrière ça, là, alors que c'est totalement et c'est ce qui se poursuit maintenant. Égocentrique. Hey, on va aller à la pause. Et c'est ça. Après la pause, on va jouer la chaise musicale. J'aimerais parler d'hypnose thérapeutique et des MP3 contenus dans ce site. Alors, je vous invite à aller visiter le site coachhypnose.com, à sélectionner le sujet qui vous concerne et à cliquer pour entendre. De jour en jour, tu t'éloignes du bavardage mental, du jugement d'autrui. Tu te recueilles. En terminant, j'aimerais vous dire qu'on possède tous les mécanismes de réparation. L'hypnose est une méthode saine et naturelle à votre portée. Alors, soyez confiants car avec l'hypnose, le meilleur est à venir. Bonne écoute. Hey, on est de retour. Auguste reste sur sa chaise pour profiter du setup. Et moi, j'invite Leonardo, mon responsable de plateau, à venir s'asseoir à ma place pour raconter ses anecdotes. Là, le timing est tout fall ball.
Fait que je vais essayer de m'en sortir. Puis là, Eric, à moins que tu veux t'asseoir sur une chaise, parce que Eric a mal au dos aujourd'hui. C'est moi qui m'en viens ici faire ta job. Attention. Ici, bon. Fait que, ben, conte-nous ça, là. Bonsoir tout le monde. Je m'appelle Leonardo. Quand on parle voyage, on parle de quelque chose d'excitant. Pour moi, ça a débuté avec l'embauche avec les compagnies Alitalia, compagnie aérienne italienne, que j'ai travaillé pendant 3 ans. Et avec British Airways, j'ai travaillé 4 ans de temps. Pendant mon travail avec Alitalia, j'ai pu accumuler plusieurs heures et de journées de congés en travaillant pour mes collègues. Et en février 1978, à l'âge de 26 ans, j'ai fait un voyage autour du monde pour 6 semaines seul, avec un petit bagage, avec une raquette de tennis. Et j'ai joué du tennis un peu partout dans le monde. J'ai fait Montréal, Vancouver, Hawaï, Fidji, Australie où j'avais des cousins. J'ai fait Singapour, Bombay et Rome et Montréal pour faire tout le tour en 6 semaines. Qu'est-ce qui est arrivé au retour de Singapour vers Rome, en haut, juste près de Bombay? On a explosé un engin sur le Boeing 747. Fait qu'on a déposé notre avion sur l'aéroport de Bombay et pour 24 heures, on a attendu pour le nouvel moteur d'être transmis par un autre Boeing de Rome vers Bombay. Et on a passé 24 heures à Bombay, vraiment quelque chose que je ne l'oublierai jamais, la pauvreté de Bombay. Et pour dire que tout ce voyage a été une expérience vraiment enrichissante de voir les différents types de monde, de jouer le tennis sur la terre, des pistes dures. J'ai joué sur du gazon, terre battue à Rome. Fait que j'ai vraiment touché tous les terrains possibles pour un joueur de tennis. Et faire cette expérience seul, ça m'a donné vraiment une expérience de vie vraiment incroyable. Quelque chose à déclarer, Auguste? Non, mais c'est fabuleux. Moi, lorsque j'écoute ça, ça c'est bien. Ça, c'est une expérience. Tu vois, quelqu'un qui a fait ce tour, ça, il en récolte. C'est bien. Initier les jeunes aussi à essayer d'imiter des exemples comme ça. C'est très, très, très enrichissant, hein, à mon avis. Continue ton voyage un petit peu, là. Oui, très bien. On voyage à travers le monde. Oui. Comme expérience, je dirais que surtout dans les îles de Fidji, ça a eu un effet vraiment très positif. Les gens, quand on se rencontrait, c'était un contact œil à œil. Et le premier mot qui sortait, c'était Bula Bula, qui est bonjour. Ah, oui. Un genre de bonjour et bienvenue sur notre terre, on est ensemble. Et alors, tu entendais toute la journée longue, Bula Bula. C'était quelque chose d'assez fabuleux aux îles Fidji. Et la plage, je pense, sur l'île de Fidji, moi j'étais sur une île qui s'appelait Anutha Island. Ça a été vraiment quelque chose que je ne sais pas si je vais revoir une plage aussi belle et l'eau était vraiment absolument transparente. Quelque chose de bien. Dans ton cas, comme plage en Afrique, qu'est-ce que tu as vraiment... tu te souviens des bonnes... Comme plage, oh là là, oui. Il y a des plages terribles, hein, à partir de l'Afrique du Nord déjà. Oui. En Tunisie, Maroc, vous voyez de ces plages, de ces hôtels. Ça, c'est l'océan. Hein. Ensuite, il y a la Méditerranée également. Mais sinon, en Afrique, vous avez une ancienne colonie portugaise. C'est le Mozambique. Non, c'est la Guinée équatoriale. Demande-moi pas la géographie, je suis nul. Ah ouais, demande à mon père. Oui, mais c'est des plages terribles en Guinée. Oui, oui. Non, ils ont de très belles plages, c'est la même chose. Hein. C'est des endroits touristiques, hein. C'est des touristes qui y vont. Oui. En Gambie aussi, le tourisme anglais. Il y a un peu de tout. Hein. Mais il ne faut pas oublier que c'est quand même un grand continent. Hein. Vous avez aussi Casablanca, plusieurs endroits qui... vraiment fabuleux, hein? Incroyable. Oui, j'ai vu les photos que Stéphane nous a montrées, là. Oui. Mais tu trouves exactement la même chose en Tunisie, là. Ouais, oui, tu trouves la même chose à Casa.
Mais des plages exactement comme ça, avec un super... Et encore, parfois tu as des hôtels avec... tout est en marbre. Wow. Et c'est vraiment pas cher. Non, mais du point de vue touristique, ici, ils sont bien... Tu vois vraiment cette richesse. Ah hein? oui. Oui. Mais seulement, c'est les touristes. C'est pratiquement pas accessible à la population. OK. Les gens de la population n'y vont pas. Bon, on peut arrêter là. On va faire la dernière chanson avec Jean-Charles. Fait qu'on va rejouer à la chaise musicale, mais à l'envers. Leonardo, tu vas prendre la caméra dans les mains du GC. Toi, Auguste, tu peux t'asseoir où tu veux. Tu peux te prendre une belle chaise en plastique et aller te mettre là pour que tu aies un point de vue. Prendre une des chaises ici pour te mettre là pour voir quand on va faire notre chanson. Eric va reprendre ma place. Là, c'est ça, caméra 2 en haut. Tu peux t'amuser. Oups, il y a une bière ici. Il faut enlever les objets dangereux. Bon. Et la chanson, c'est pas dangereux. 2 bières, c'est dangereux. Et aussi, il faut ajuster l'éclairage. Moi, je pouvais dire quelque chose sur les voyages vite fait. Là. Ouais. Le voyage, c'est de la liberté, selon moi. Ben oui. Puis, c'est un feeling qui s'achète pas. Et puis, moi, je l'ai vécu, traverser le Canada 2 fois sur le pouce. Puis, de sentir que tu es libre comme la brise, puis que tu peux aller où tu veux, puis qu'il n'y a personne au moment présent qui sait exactement où tu es. Ça n'a pas de prix. Ouais, c'est spécial. C'est souvent des voyages en pack-sac. C'est pas comme mon voyage à moi, ultra organisé. C'est un vrai voyage, un peu comme ma soeur à travers le monde. Elle a fait un, elle a visité l'Australie, tout le kit, là, en tout cas, avec un pack-sac. Fait que ça, je n'ai pas parlé, j'aurais pu quasiment l'inviter. Fait que la chanson que Jean-Charles va faire ensemble, en duo, c'est « L'ami de mon frère ». Parle-nous ça! Elle est un peu bizarre, puis elle va influencer une danse encore plus bizarre à Stéphane. Checkez bien ça. J'ai même pas pratiqué. C'était l'ami de mon frère, puis c'est le frère de mon ami. On pense pas souvent à ça, ces affaires-là, mais ça arrive et c'était là. Vous devez bien vous demander de quoi qui passe de tard là. Eh bien, je vous le dirai pas. Moi-même, vous laissez y penser. De move en bas, je sais plus quoi faire. Whatever, qu'est-ce qui est arrivé? Des fois c'est dur d'aimer. Pardonner sans abandonner. Tu vas rester mon chum à moi. C'était l'ami de mon frère, puis c'est le frère de mon ami. Plusieurs années à y rester, le temps de nous laisser avaler. Juste le même moment. C'est un espèce d'aimant, on va se voir un de ces printemps. Lave tes dents régulièrement, et puis donne des nouvelles à grand-maman. Yeah! Bon. Ça, c'est ce qui termine. Merci. Merci. C'est ce qui termine l'émission d'aujourd'hui, deuxième édition dans Direct de la Maison Jaune, qui est en direct sur tv.versatile avec un s.biz et que vous pouvez regarder plus tard aussi.
Fait que je remercie tout le monde. Je remercie Eric Kernan à la technique visuelle. Je remercie Jean-Charles pour la chanson et son support pour la caméra. Et Leonardo, qui est notre responsable de plateau, que lui, il a la tête pleine comme moi, là. Il fait deux, trois sortes de jobs. Et finalement, notre dernier invité, Auguste Ndiaye, très apprécié. Fait qu'on se donne rendez-vous c'est drôle, je n'ai même pas la date. Je pense que c'est le 6 août. En tout cas, c'est le premier mercredi du mois. Donc, si la température est encore de mon côté, là, fait que ça va être cette date-là. Puis on va parler là des arts sous toutes ses formes, la poésie, la musique électronique faite à des équations, tout le kit. Fait qu'on se donne rendez-vous. Générique, Eric.